Salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est toujours en Thaïlande. On est maintenant au nord du pays. Donc après avoir passé un petit 2 semaines et demie, 3 semaines dans le sud, profiter des plages, profiter de la grosse température, aujourd'hui on est rendu à Pai. On a passé 2 jours à Chiang Mai. Puis là on a monté un petit peu plus encore au nord. On a fait une route qui était, ma foi, très difficile pour vrai. Il fallait se tenir à l'intérieur du véhicule. En tout cas, ça tournait beaucoup. Si vous faites la route entre Chiang Mai et Pai, vous allez savoir ce que je veux dire par une route qui brasse. Aujourd'hui, on va visiter Pai. On s'en va louer un petit scooter. Comme à l'habitude, on aime ça visiter par nous-mêmes. On a vu que les prix aussi étaient beaucoup plus bas ici. Donc que ce soit pour manger ou louer un scooter. Fait que là, on se dirige vers notre place de scooter. On va vous montrer à quel prix on va l'avoir. Quand on vous disait que c'était vraiment moins cher, on l'a eu à 100 bahts ici, c'est-à-dire 4 $ pour toute la journée, pour 24 heures en fait. Très cool. Petit conseil aussi, toujours vérifier le scooter avant de partir pour être sûr qu'il n'y ait pas de scratch ou quelque chose. Ou s'il y en a, juste de les repérer, pas qu'ils vous chargent quelque chose à la fin. Parce que 100 bahts, c'est pas cher. Juste à côté, il y a un petit gym indoor-outdoor. Son petit gros Muay Thai. Avant de partir une grosse journée d'expédition avec le scooter, il faut aller mettre l'essence. C'est cool ici, il y a quelqu'un qui est full pour nous. Service 100%. Maintenant qu'on est plein de gaz, direction le canyon de Pai. Premier arrêt de la journée. Wouhou! Petit truc aussi quand vous louez un scooter, si vous voulez pas traîner votre casque, vous ne pouvez pas vous faire voler non plus. Je pense pas qu'il vole, mais à l'intérieur des dents, il y a des petites pins juste ici, juste là, puis là, on peut accrocher les casques, puis vous allez simplement refermer, c'est barré, c'est partir en paix après. C'est incroyable, hein? C'est un local qui nous l'a appris, je l'ai pas trouvé tout seul là, je suis pas un génie. On est arrivé au canyon, on a trouvé la place. C'est pas super bien indiqué, on savait pas trop si on avait trouvé la bonne place. Mais vous avez juste à suivre le chemin avec plein de petits poteaux. C'est bien là. C'est cool parce qu'en ce moment, il n'y a personne. On s'est fait dire que c'est la place pour voir le coucher de soleil. Nous, on a décidé d'y aller un peu plus tôt pour éviter la foule. Mais c'est tellement impressionnant. Jay a vraiment le vertige en ce moment. C'est fou comment que c'est à pic. Il y a même une petite pancarte devant moi là, qui est écrite « Danger ». Donc, de pas trop s'aventurer loin ici, je pense. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais probablement que si on sort notre Google Traduction, peut-être que ça dit bienvenue au canyon de Pai. On va voir ce que ça dit avec Google Traduction. Okay. Des fois, on s'imagine des choses, hein? Ouais, c'est vraiment l'endroit du coucher de soleil. Parce que ça veut dire la dernière lumière du Siam. Donc la dernière lumière de la journée. C'est là que le soleil se couche. Merci Google Translate. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Je sais pas. À première vue, quand on arrive dans le canyon, on dirait que c'est juste un viewpoint parce que c'est super étroit pour marcher. Puis comme vous avez vu, il y avait une pancarte de danger, on pouvait comme pas avancer. Mais si vous allez vers la droite, c'est possible de marcher. Nous, ça fait environ 20-25 minutes qu'on fait une petite randonnée dans le canyon. C'est super beau. Ça a l'air de continuer encore vraiment longtemps. On va arrêter cela parce que c'était pas le plan de la journée. Mais je pense que vous pouvez quand même avoir une bonne rando dans le canyon. Ici, c'est spécial. Les couleurs, c'est rouge, un peu gris. Il y a de la verdure aussi dans le milieu. On vous montre ça dans 3, 2, 1. Ce matin, on a fait une erreur de débutant, là. On est allé s'entraîner et on a décidé de faire nos jambes. Et aujourd'hui, on fait une grosse journée d'excursion. Puis pour l'instant, c'est pas mal la petite randonnée. Ça force. Une chance qu'on a un scooter au moins pour se déplacer. Ah ouais. On est maintenant rendu au break scooter là. Ouais, ça va faire du bien.
On est maintenant rendu au Memorial Bridge. C'est à peu près 2-3 minutes par la suite en scooter sur la route. Ce qui est cool, c'est qu'on arrête à pied. Donc on peut s'arrêter juste avant parce qu'il y a un autre pont à côté, comme vous voyez, que c'est la route normale. Faut que je fasse attention aussi, j'ai failli tomber 2-3 fois sur le pont. J'avais lu de faire attention quand vous marchez dessus parce que le pont est quand même vieux. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été créé par les Japonais. Puis c'est pas trop entretenu depuis. Donc il manque des petites lattes de bois à quelques endroits. Les lattes de bois sont levées. Donc regardez en avant quand vous marchez. Mais c'est quand même cool de passer ici. Parce qu'au lieu de juste voir des beaux paysages, un peu comme toujours, on apprend un petit peu sur la culture. À l'entrée, il était écrit en taille. J'ai dû aller voir sur Google un peu pour m'informer à quoi ce pont-là avait servi, puis depuis quand il avait été créé. Donc une belle petite arrêt à faire sur notre route. On continue, puis on se dirige vers des hot springs. On roulait sur la route avec le scooter, puis regardez qu'est-ce qu'on a vu. On a vu un geyser en activité. On dirait un peu qu'on est à Yellowstone, mais version miniature. C'est vraiment hot. Ça sent la même affaire. Ça sent tellement le souffle. Pareil comme à Yellowstone. On vient de voir aussi qu'on pouvait se faire cuire des œufs. Fait que c'est 50 bahts pour un panier de 7 œufs ou 10 à l'unité. Fait que nous, on s'en est juste pris un chacun. Ça a l'air qu'il y a des longs bâtons de bois. On va essayer de les faire cuire nous-mêmes, ça prend environ 10 minutes. J'ai hâte de goûter à ça après. Nos petits œufs à la coque bouillis dans un geyser. C'est spécial quand même. Très naturel. On dirait que J s'en va à la pêche. Bon, je vais regarder un peu comment le local faisait. On va essayer de pas perdre mes yeux ici. Bon, fait que ça a l'air que c'est 10 minutes. On va peut-être les laisser 11 ou 12 juste pour être sûr. Ils ont l'air super bien cuits. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Ok, on s'essaye. Ils ont été 10 minutes dans l'eau bouillante, enfin dans l'eau du geyser. Chaud! Il a l'air bien cuit. Honnêtement, c'est vraiment bon. Pareil comme à la maison, avec un petit goût de geyser en arrière. Mais c'est surprenant. C'est très très bien cuit. Bon, j'avais peut-être des petits doutes au début, mais c'est très bien. C'est une bonne petite collation. Mais là, j'ai hâte de dîner. Le seul point négatif, quand on arrête, après on repart puis c'est bouillant. Le casque, le siège, je suis en petite short, je pense une brûlure au 2e degré. C'est tellement chaud. Oh. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on parte et qu'on roule rapidement pour avoir de l'air. Bon, on est arrivé au hot spring, mais je pense que c'est fermé. Il y avait des pancartes qui disaient que c'était en rénovation. Puis il y a aussi des pancartes qui disent danger 100 degrés Celsius. Donc on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin, voir si on peut se baigner. Mais... Puis il fait déjà vraiment chaud aussi, donc les hot springs, c'est pas vraiment nécessaire en ce moment. On va quand même aller voir. L'entrée était gratuite. J'espère qu'on va pouvoir se baigner parce que la route pour se rendre jusqu'ici, c'est quand même une route très très intense. Puis juste en descendant. J'ai quand même hâte de juste la refaire de l'autre côté. Dans le fond, l'endroit est pas fermé. C'est juste que le pont pour marcher tout le long, il est brisé de partout. Donc ça, c'est fermé, mais on peut aller dans les hot springs. Fait que ça, c'est le pont. Il est tout brisé. Je pense que si vous venez au mois de mars, comme nous on est là en ce moment, peut-être plus venir le matin ou le soir, parce que pendant la nuit, la température ça drop dans les eaux du 17, 18, 19. Fait que le matin bientôt ou le soir quand le soleil est couché, c'est sûr que c'est nice. On a appris de nos erreurs. On a mis le scooter à l'ombre cette fois-ci, fait que le bain sera pas trop chaud pour nos fesses. Puis là on s'en va manger, parce que le petit œuf, c'était bien bon là, mais ça boit pas bien bien. Il est rendu 2 heures de l'après-midi. J'ai faim. Aïe aïe aïe. C'est des énormes gouttes. Après avoir croisé des vaches, on croyait que la route était incroyable. C'est la tempête. En plus, on arrive dans genre 2 minutes au resto. Oh. J'ai vraiment hâte d'arriver. Faut vraiment faire attention parce qu'il y a tellement de tournants que ça peut être glissant. Ah ouais, avec toute la pluie là. Wow. Quelle route. Enfin arrivé. Ils ont vraiment l'air de faire de la bouffe ici. En plus, il y a un méchant viewpoint au resto.
On est rendu au Bamboo Bridge. Ça coûtait 30 bahts l'entrée. Pas si mal. Non. 1,20 par personne à peu près. À peu près. C'est la première fois qu'on paye aujourd'hui pour une activité, à part le scooter. Le pont est énorme. J'ai vraiment hâte de faire le tour. Je vais vous dire aussi combien de temps que ça nous a pris de faire le tour. Puis c'est comme rebondissant. Ça doit être solide. Du bambou, c'est solide. On J'espère. va partir le chrono. Puis on vous dit combien de temps que ça dure ici. C'est parti. On vient de regarder sur Google et il paraît que c'est 800 mètres de long. Quand même, hein? Ça va nous prendre quelques minutes de faire le tour. C'est super beau, il y a des petites fleurs, il y a plein, Ah ouais. il y a plein de végétation. Pour l'instant, on n'est pas Touristique déçus. quand même. Ouais. Quand même beaucoup de monde. Il y a des petits spots pour prendre des belles photos. Il y a genre des buffs un peu partout alentour. C'est la première fois de la journée qu'on voit des touristes. Toutes les autres places qu'on a faites, il y avait juste nous. Ou des locaux. Ouais. On a presque fini notre tour du pont en bambou ici. Ça fait quasiment 50 minutes qu'on est sur ce pont-là. Bon, on a chillé un petit peu, on s'est assis, j'ai fait une super belle shot de drone. On a pris des belles petites photos aussi avec les animaux. Maintenant, c'est le temps de retourner. On s'en va à notre dernier arrêt de la journée. C'est là qu'on va relaxer le plus aujourd'hui. Bon matin, on se motive, on s'en va au lever du soleil. Il fait 17 degrés, c'est très froid. Bon matin! On est finalement au Yunlei Viewpoint, un petit peu plus tard que prévu. Il est présentement 6h30 le matin. Hier, on est allé pour essayer de voir le sunset, mais c'était vraiment nuageux. Donc, on s'est fait expliquer qu'ici, c'est pas un bon moment pour voir un beau paysage. Il y a beaucoup de brouillard parce qu'ils font brûler, en fait, là, toutes les rizières de riz. C'est comme ce moment-là de l'année. Donc, ça crée un énorme smog. Puis là, on s'est quand même motivé ce matin pour venir voir le lever du soleil. Il y a des belles couleurs dans le ciel. Je sais pas si on va voir le soleil se lever dans le ciel, mais de toute manière, les couleurs valaient la peine de s'habiller chaudement, se prendre le scooter. Il faisait tellement froid ce matin. Les mains à Jay, je pense qu'ils sont gelés. Sérieux, je pense que je sentais qu'il faisait genre moins 5 degrés là. Fait que si vous motivez à venir ici, voir le lever du soleil, mettez-vous plus qu'une petite veste et des pantalons, genre des gants au moins. Mettez-vous tout votre linge que vous possédez. Ouais. Mais pour vrai, que ce soit le coucher de soleil ou le lever de soleil ici, l'endroit est vraiment belle, c'est vraiment bien aménagé. Il y a un genre de petit café à l'intérieur. C'est vraiment un nice spot pour venir chiller là 1 heure ou 2 même, puis juste se relaxer. Il y a plein d'emplacements aussi sur le terrain, c'est quand même gros comme place. C'est vraiment une belle place. Il y a un petit restaurant juste en dessous aussi, fait que vous pouvez manger. C'est nice. Ça coûte juste 20 bahts rentrer aussi pour avoir accès à tout ça, donc Ouais. c'est quand même pas si mal. On a décidé de rester juste un petit peu plus longtemps. On s'est déplacé juste à côté, puis là, le soleil sort. Je vais ressortir mon drone. J'ai pas le choix. Il me reste beaucoup de batterie, mais On va essayer de vous prendre Il faut. les bonnes images. fait que finalement, c'est sur ce beau lever de soleil qu'on va vous laisser. Mettez un pouce à la vidéo, partagez et abonnez-vous. Bye!